Ça se termine toujours par une point virgule pour dire que ça permet de marquer la fin de cette instruction. Parce qu'on vous a dit que un algorithme, c'est une suite d'instructions organisées en séquence. Donc il faut quelque chose qui permet de marquer, de dire, de renseigner que voilà la fin de l'instruction. Et ça, c'est le rôle du point virgule. Là, c'est la fin de l'instruction. Et là, c'est la fin de l'instruction. Maintenant, lire adresse email, cela veut simplement dire que je suis en train d'entrer la valeur de mon adresse email comme on l'a fait avec l'exemple de l'interface de connexion. Maintenant, l'instruction d'entrée, après l'instruction d'entrée, on a ce qu'on appelle l'instruction de sortie. L'instruction de sortie. Maintenant, après avoir entré son adresse email, pour continuer dans le processus de se connecter à son adresse Gmail, on clique sur suivant. Bon, attends. Ah, ok. Il y a le point qui ne devrait pas être là. Mais qu'est-ce que je fais là? Je devais faire une arrobase, mais j'ai fait des bonbons. Excusez-moi. Maintenant, je clique sur suivant. Et lorsque je clique sur suivant, regardez bien l'interface. En haut, on a Google, on a les informaticiens UVS, et là, ce que vous voyez là, bon, moi, si vous vous rappelez, c'est ça, c'est la valeur de notre adresse email. C'est-à-dire ça, c'est ça qu'on a entré tout à l'heure dans l'ordinateur. Et maintenant, l'ordinateur nous l'affiche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la première interface? C'est-à-dire depuis l'interface qu'on a rencontrée, arrivé jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, la première étape, on nous demande d'entrer notre adresse email. On a entré la valeur de notre adresse email. En deuxième étape, il nous demande de saisir notre mot de passe. Donc, on est en train d'entrer encore. Il nous demande d'entrer maintenant, pas non plus l'adresse email, mais il nous demande d'entrer le mot de passe. Mais au-dessus, vous voyez que c'est écrit les informaticiens uvs@gmail.com. Mais l'ordinateur ne connaissait pas cette valeur. Cette valeur, c'est nous qui l'avons donné ça. Et lorsqu'on lui donne une information, il garde ça en mémoire. Mais là, après avoir gardé ça en mémoire, dans la deuxième étape où l'on saisit, où on entre la valeur de notre mot de passe, l'ordinateur nous affiche notre adresse email. Et c'est ça qu'on appelle une instruction de sortie. Donc l'instruction de sortie n'est rien d'autre que lorsque l'ordinateur nous affiche une donnée, une valeur. Parce que là, l'ordinateur nous a affiché la valeur de notre adresse email. Donc l'instruction de sortie nous permet d'afficher la valeur d'un objet, ou bien nous afficher afficher une donnée à l'écran, ou bien afficher ça peut être le cas aussi d'un objet, soit afficher ce qui est à l'intérieur de l'objet, ou bien soit simplement afficher une valeur. Mais dans notre cas, cette valeur il est à l'intérieur de notre objet adresse email. Donc dans ce cas, l'ordinateur
à afficher la valeur qui est à l'intérieur de notre objet. Mais vous pouvez avoir le cas où on affiche simplement une valeur. C'est ce qu'on va afficher, on ne l'a pas pris à l'intérieur d'un objet, mais c'est simplement une valeur qu'on a affichée. Et on peut, en langage algorithmique, lorsqu'on veut afficher la valeur d'un objet, c'est-à-dire lorsqu'on veut afficher ce qui est à l'intérieur de l'objet, maintenant il faut changer simplement le mot-clé lire par le mot-clé écrire. Par le mot-clé écrire. Par le mot-clé écrire. Le mot écrire adresse email veut dire simplement, c'est une instruction qui dit à l'ordinateur, affiche-moi la valeur que contient adresse email. C'est simple, hein? C'est pas diable, hein? Et on va s'arrêter ici. On va s'arrêter par là parce que la vidéo va être vraiment longue. Oups. Je commence à être vraiment longue. On va s'arrêter là. Et on va se revoir le samedi prochain à partir de cette vidéo, à partir de cet instant. Vous pouvez lire le cours. Et ici, il y a les exemples avec lire B. Le mot-clé lire, c'est une instruction simplement qui veut dire que vous entrez une valeur, une donnée, une information dans l'ordinateur. Et le mot écrire veut simplement dire que vous affichez la valeur d'un objet ou simplement une valeur dans l'ordinateur, sur l'écran du moins. Maintenant, cet exemple, écrire delta, là, ça veut dire, écrire veut dire afficher c'est une instruction qui dit à l'ordinateur d'afficher quelque chose à l'écran. Maintenant, c'est ce qui est à l'intérieur qu'on affiche, ou bien c'est ce qui est à l'intérieur qu'on entre dans l'ordinateur. Maintenant, là, il s'agit d'écrire, donc c'est ce qui est à l'intérieur qu'on affiche. Mais ce qui est à l'intérieur de ce qu'on doit afficher, pour faire la différence entre un objet et une variable, il faut revenir sur les types. Il faut revenir sur les types. Il faut vérifier que l'expression qui est à l'intérieur, est-ce que c'est un type qui existe? Si c'est pas un type, donc c'est un objet. Par exemple, écrire delta. Delta n'est pas un booléen. Delta n'est pas un entier. Delta n'est pas un réel. Delta n'est pas un caractère. Delta n'est pas une chaîne de caractères. Et j'espère que vous allez comprendre. Parce que vous allez voir un texte, vous allez automatiquement, il y aura des gens qui vont dire que c'est une chaîne de caractères, mais ce ne l'est pas parce qu'il manque les apostrophes. Il manque les apostrophes. Une chaîne de caractères, c'est un texte, mais un texte qui est entouré par des apostrophes ou ce qu'on appelle des codes. On en appelle aussi des codes. Donc si ce n'est aucun des types, donc delta, c'est une variable, et dans ce cas, l'ordinateur, vous l'avez donné l'instruction d'afficher ce qui est à l'intérieur de l'objet delta. Dans l'autre exemple, vous voyez le mot-clé lire, écrire du moins, et l'instruction écrire veut dire simplement, c'est un ordre qu'on donne à l'ordinateur qui lui dit d'afficher ce qui est à l'intérieur. Mais maintenant, ce qui est à l'intérieur, c'est le nombre 10. Et le nombre 10, il y a un type en algorithme qu'on appelle type entier, et cela correspond bien au type entier de l'algorithme. Donc là,
on est dans le cadre d'une valeur et la